l'économie avec Laurent Desbonnets. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Rebecca. Alors à partir de demain, le lait va être coté en bourse en Europe. Alors on sait que les producteurs se plaignent de la volatilité des prix. Justement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de soumettre le lait au marché? Et bien précisément, c'est la filière laitière elle-même qui depuis 2 ans et demi demande une telle cotation. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, grâce à cet outil, les producteurs vont pouvoir savoir jusqu'à 1 an et demi à l'avance à quel prix et quelle quantité ils vendront. Et inversement, les industriels comme les chocolatiers ou les biscuiteries sauront précisément à quel prix ils achèteront. C'est ce qu'on appelle un marché à terme. On commande maintenant, on fixe le prix aujourd'hui, mais la transaction et la livraison n'ont lieu que dans plusieurs mois. On voit tout de suite les avantages, plus d'informations sur le marché, plus de transparence et surtout plus de visibilité pour tous les acteurs du marché. Alors concrètement, Laurent, ça va se passer où? Dans les salles de marché? Oui, précisément, vous allez le voir sur ces images. On est allé tourner dans les bureaux parisiens d'Euronext. C'est le groupe qui gère les places boursières européennes. C'est sur des ordinateurs comme ceux-ci que les acheteurs et les vendeurs se rencontreront. Ça permettra de fixer un prix. Dans un premier temps, ce sera la poudre de lait. C'est ce qu'utilisent les industriels de l'agroalimentaire pour leurs produits. Mais c'est un marché référent, donc ça aura un impact sur l'ensemble de la filière laitière. Je vous propose d'écouter le responsable des matières premières chez Euronext qui nous résume justement comment ça va se passer entre les différents intervenants sur ce marché. Soit il achète, soit il vend, en fonction de sa direction, bien sûr, à l'avance. Donc un contrat qu'il peut acheter, on va dire, en novembre 2011. Et ce prix est bloqué, déterminé aujourd'hui. Et donc il est fixe. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il peut donc protéger ses marges et mieux gérer sa trésorerie. C'est une sécurité, c'est un filet de sécurité. Vous avez votre prix qui est bloqué. Et comme ça, vous êtes tranquille pendant plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance. Bon Laurent, et les risques dans tout ça, on imagine que les spéculateurs, bien sûr, vont boire du petit lait. Eh ben, a priori non, justement, puisque le marché est trop petit pour attirer les spéculateurs. Normalement, il n'y aura donc que des utilisateurs commerciaux. Il y a également des précédents qui sont plutôt rassurants, comme le blé qui est coté en Europe depuis 12 ans déjà, et ça se passe plutôt bien. Et puis aux États-Unis, à Chicago, la cotation de la poudre de lait se fait déjà là aussi depuis plusieurs années. Si on suit cet exemple d'ailleurs, on devrait bientôt avoir en Europe également une cotation pour le beurre et même pour le lait liquide. Merci Laurent. Le journal à suivre, à tout de suite.